Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Qui cherche à tout prix à provoquer un génocide des Tutsis au Burundi. Et pourquoi? La presse propagandiste rwandaise au service des extrémistes Tutsis qui, depuis des années, mettent la région des Grands Lacs sens dessous, appelle aujourd'hui les Tutsis du Burundi à serrer les rangs et à haïr et combattre leurs concitoyens Hutus. Le 21 février 2016, le journal en ligne pro-gouvernemental rwandais Igihe.com publia un article intitulé « La fâche cachée de la communauté internationale » dans lequel il annonce que, je cite, « Le génocide des Tutsis du Burundi arrive à sa phase critique ». Les auteurs vont jusqu'à affirmer, sans vergogne ni remords aucun, des contre-vérités du type, je cite, « La quasi-totalité des jeunes Tutsis entre 13 et 40 ans ont été atrocement exterminés dans tout le pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Les fillettes Tutsi en bas âge sont régulièrement violées ainsi que leurs aînés et leurs mères, puis effroyablement torturées et assassinées. Les habitations des Tutsis en ville comme en campagne sont chaque jour incendiées avec le mobilier et les effets. » Fin de citation. Je cite encore, « Le cannibalisme Hutu qui se développe dans certains quartiers de Bujumbura, entre parenthèses Buyenzi 24e avenue, où un restaurant sert depuis des mois de la chair Tutsi, et peut-être dans le reste du pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Des milliers de jeunes Tutsis ont disparu et continuent à disparaître chaque jour par centaines pour ne plus être retrouvés. Il est probable que les corps des suppliés sont répartis entre les fosses communes et les restaurants de la honte Hutu tenus par des Imbonerakure. » Fin de citation. Je cite encore, « Les assassinats d'opposants ou supposés tels, les viols sélectifs restaient impunis des enfants, des écolières et des femmes Tutsi partout dans le pays, la confiscation des terres des Tutsis sans la moindre référence aux lois de la République, la corruption érigée en règle de gouvernement et dirigée subtilement contre les Tutsis et contre leur business, la destruction méthodique de l'activité d'élevage du bétail chez les Tutsis, les tracasseries administratives diverses, etc., seront le lot quotidien des Tutsis du Burundi jusqu'au paroxysme du génocide d'avril 2015. Fin de citation. Je cite encore un autre passage. Les Imbonerakure, après des mois d'exécution sommaire des jeunes Tutsis, de torture et de décapitation, d'émasculation, d'empalement des femmes, d'entassement des corps dans des charniers, d'incendie volontaire des habitations des Tutsis et de leurs effets, en sont aujourd'hui au charcutage des corps pour de copieux repas dans les restaurants spécialisés de la capitale et probablement dans les auberges du reste du pays. Le scandale a éclaté au grand jour dans un restaurant de Buyenzi 24e avenue ce vendredi 12 février 2015. Fin de citation. Ce sont là quelques extraits de l'article publié par des auteurs d'un extrémisme ahurissant et relayé par la presse des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je ne lirai pas ici tout l'article. J'invite plutôt tout un chacun à le lire attentivement sur le site igihe.com pour se faire une idée de la mentalité et des méthodes des extrémistes pyromanes Tutsis dans la région. Considérant la gravité des accusations contenues dans cet article, publié par la presse de l'intouchable dictateur sanguinaire rwandais Paul Kagame, Radio Ijwi rya Rubanda a organisé le 26 février 2016 une émission débat au sujet de cet article d'un extrémisme provocateur incroyable. Voici la 8e et dernière partie de notre émission débat du 26 février 2016. L'animateur du débat lance un appel aux initiateurs du site burundi24.com afin qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour chercher les moyens de continuer à informer indépendamment le public burundais et étranger. Bon, je dois vous remercier, vous tous, pour votre intervention, votre participation dans le débat.
d'aujourd'hui. Mais avant de terminer, avant de fermer cette émission, je voudrais parler un peu d'une nouvelle qui me semble un peu difficile à digérer. Il y a des gens peut-être qui étaient habitués à aller sur le site Burundi 24 pour lire les nouvelles sur le Burundi. Eh bien, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils fermaient le site. Juste peut-être par coïncidence, ils ont annoncé qu'ils fermaient le site juste un jour après que le gouvernement des États-Unis, l'ambassade des États-Unis leur a tapé sur les doigts en leur disant que ils avaient mal interprété les intentions des États-Unis et qu'ils mésinterprétaient aussi les intentions du président Nkurunziza. Ils ont publié, comme l'exigeait l'ambassade des États-Unis, ils ont publié leur communiqué sur leur site et le lendemain, aujourd'hui donc, ils ont annoncé qu'ils fermaient le site. Dans leur annonce, ils disent que en fait, ils ont des problèmes financiers et que ils ont des problèmes de menaces de mort. Mais ils disent que le plus grave, le plus important, la plus grande raison, c'est que ils n'ont pas de financement. Et dans leur message, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement burundais n'a pas donné les moyens financiers pour les soutenir et qu'ils se sont débattus seuls pendant des mois et des mois en essayant de chercher les nouvelles et de contrecarrer et la désinformation et la propagande de ce qu'ils appellent les Sindumuja, ceux qui lisent la presse burundaise, vous le savez. Donc, ce problème de manque de moyens financiers, en tant que responsable de la radio, je sais ce que ça représente et ça peut être effectivement un problème grave si on ne parvient pas à avoir des soutiens. Et ça serait dommage qu'un site comme ça ferme définitivement. À mon avis, il est possible réellement de le faire revivre. À mon avis, il n'est pas sage de la part des fondateurs ou des activistes qui géraient le site Burundi 24. Il ne serait pas sage du tout d'être financé par le gouvernement du Burundi. Et officiellement, je suppose que si le gouvernement du Burundi devait injecter de l'argent dans les médias, ça devrait être une enveloppe qui serait distribuée parmi les médias d'une certaine façon, mais pas officiellement un média préférentiel monté par les citoyens, soutenu par le gouvernement, alors qu'ils ne soutiendraient pas d'autres sites qui donnent d'autres points de vue. Donc pour leur indépendance, à mon avis, je donnerais conseil que ils ne cherchent pas le gouvernement comme bouc émissaire pour le manque de finances, mais qu'ils cherchent, ça peut prendre un peu de temps, mais comme leur site est fortement visité, et moi je le visitais chaque jour, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui le visitaient très régulièrement, eh bien, il y aurait moyen de générer des fonds et même de faire un fundraising initial pour leur permettre de fonctionner, ne fût-ce que pendant 6 mois. Je donne un conseil que je n'ai pas pu moi-même réaliser parce que je n'ai pas, malgré les appels que j'ai faits à la radio pour financement, surtout pour les frais de communication quand je devais insister pour donner la parole à ceux de l'intérieur et à ceux de la région, au Rwanda et autour. Moi-même, je ne suis pas parvenu à mobiliser des Rwandais qui réellement se donneraient à la cause de Radio Ijwi rya Rubanda et qui seraient prêts à apporter une contribution financière régulière. Bon, donc, je sais que peut-être c'est un peu irréaliste, mais je me dis que
dans leur cas, il y aurait sincèrement moyen d'éviter qu'ils ferment parce qu'ils donnent quand même une autre version des faits, ils donnent des nouvelles différentes de celles de l'agence Bujumbura News ou d'autres sites nombreux qui parlent contre le régime actuel du Burundi. Et donc, je souhaiterais que ceux qui gèrent le site Burundi 24 puissent éventuellement me contacter ou contacter d'autres personnes et donner leurs détails pour qu'on discute sur les possibilités de faire un fundraising dans le public, que ce soit le public au Burundi ou le public dans chacun des pays où se trouvent les éditeurs qui les suivaient de près et qui les ont appréciés. Je ne sais pas moi à qui m'adresser parce que il y a bien sûr sur le site un formulaire de contact, mais c'est pas suffisant. J'en appelle à tous ceux qui ont eu l'occasion de suivre les nouvelles ces derniers mois sur les sites, de chercher réellement un moyen d'inviter nos amis du Burundi 24, que je ne connais pas, de les inviter à revoir leur position et si leur décision n'est pas due à des pressions politiques des puissances comme les États-Unis ou bien à des menaces de mort très avancées, si bien qu'ils se disent on ne peut plus nous défendre. Eh bien, si c'est un problème financier, il y a moyen de le résoudre. C'était juste une petite intervention que je voulais faire pour inviter les Burundais et même les Rwandais à chercher un moyen de soutenir l'existence de ce site, burundi24.com. Généralement, la gestion d'un site ne coûte pas des millions. Ça serait pas difficile de le faire fonctionner. C'est question de le voir, surtout si on sait à quoi ça sert dans un contexte où il y a d'autres médias de la haine et d'autres médias qui font des propagandes destructeuses. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut là-dessus faire un commentaire, mais moi j'ai pensé que ça valait la peine peut-être de lancer un appel en leur faveur pour aujourd'hui. Bien, il n'y a personne qui réagit à ça. J'espère que cet appel sera entendu. Et alors, je remercie tous les auditeurs qui ont suivi notre émission ce soir. Et je remercie l'équipe des contributeurs, Valence, Mounana Jean et l'abbé Thomas Naïmana, président fondateur, non, on ne l'appelle pas comme ça, du parti Ishema. C'est le responsable, le coordinateur, le secrétaire exécutif du parti Ishema du Rwanda. Je vous remercie donc pour votre contribution et à la prochaine. Je vous annoncerai les jours où nous aurons des émissions en français et en anglais et les autres jours, la plupart des émissions seront toujours en Kinyarwanda comme d'habitude. Merci beaucoup et je saisis cette occasion aussi pour remercier le premier conseiller d'ambassade du Burundi à Bruxelles pour les commentaires qu'il a veillé donner sur le thème d'aujourd'hui. Merci. C'est ici la fin de la 8e et dernière partie de notre émission débat consacrée à l'article intitulé « La face cachée de la communauté internationale » paru sur le site progouvernemental rwandais igihe.com le 21 février 2016. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.